Bien le bonjour à tous. Comment tu vas toi, Jules? Bah, ça va. Derrière la caméra là. C'est moi. Coucou. Ouais, Coucou. voilà, c'est ça. Et bonjour toi aussi là, qui est derrière la caméra. Enfin, L'autre. l'autre. De Vous, dedans. là, vous tous là. Voilà. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de qualité avec cette DS3 Performance. Donc on est sur une DS3 Performance qui est une phase 2. Les phases 1, il n'y avait pas de performance en phase 1. Hein. Racing. Ouais. Donc en fait, tout simplement, c'est une voiture basée sur la Citroën C3. Il n'y a pas à chier des bulles. Sauf que là, à l'époque encore, DS, c'était pas une filiale séparée de Citroën. C'était, on va dire, la filiale de Luxe. haut de gamme, luxe de Citroën, un peu comme je sais pas, Toyota et sa Lexus, Lexus C'est c'est ça, ça. hein, qui est un filiale haut de gamme. Non, ici, voilà, chez Citroën, c'est DS qui prend le relais pour un peu upgrader la marque, avec par exemple cette DS3 qui est apparue en 2011, hein, les premières phases, il me semble. Donc elle a déjà presque 13 ans d'âge, 13 ans même, ce qui est pas mal. Donc bon, regardez même le look, hein, pour 13 ans d'âge. Là, on va aller sur le Teco. C'est pas mal. Ici, on est sur une performance. Attention, Jules est très pointu là-dessus. Il ne faut pas confondre entre Racing et performance. et c'est ça. perf, ouais. Alors, La Racing, c'est la phase 1 de ce véhicule-là. Ouais, Du coup, qui avait, si je te dis pas de conneries, 175 chevaux. c'est nul. Avec le 1.6 THP, il était un peu de la même génération que la 207 RC, sauf qu'elle était équipée d'une boîte 6 quand même. Ouais. Et suite à la Racing, du coup, qui avait quand même pas mal de problèmes, tout ce qui était tendeur de chaîne et tout, qui était sur les THP en règle générale, ils ont sorti du coup la V3 du moteur dans ce véhicule-là, qui est en fait la même que la 208 GTI, Ok. en fait, tout simplement. Donc là, on a 208 chevaux. 208 chevaux du 1.6 Avec un THP, c'est petit ça. 1.6 TH panne. Mais elle est pas en panne. Mais elle est pas en panne. Un peu plus de 75 000, je crois. Elle est neuve, c'est normal qu'elle n'est pas capoute. Donc voilà, donc là on va faire le tour de la bagnole. Ce qui est intéressant à détailler, on va déjà commencer par l'avant. Là, l'avant, là, tout ça, toute cette partie. La lame qui est déjà Ah, cassée. putain. Oh, oui, ouh là, ouh. Non, c'est flex d'origine, c'est pour les dodanes. C'est flex, c'est fait pour, hein, c'est fait pour. On est chez Citroën. Fallait pas trop mettre de budget, faut pas déconner. En fait, DS, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un dérivé de C3 tout simplement. Et on voit très très bien la gueule de la C3 juste sur cet avant. Au moins sur cet avant. Déjà le profil, la silhouette, le capot petit, plongeant, et c'est une C3 avec les mêmes blocs optiques. T'as pas remarqué Ah bon? ça? Non. Que les blocs optiques c'était pareil que la C3? Mais là c'est beaucoup mieux Ils travaillé. sont quand même un peu plus cool. Hein. Ah, ils sont beaucoup plus cool. Là on est, alors, regarde, on a des petits cristaux, enfin en forme de cristaux, des LED et tout. Par contre, une signature lumineuse on ne peut plus satisfaisante, avec justement ce regard qui est assez incisif et ce petit enjoliveur chromé. Je prends ton travail 100%. Tu prends mon travail. Je prends ton travail. T'as un problème? Non. Tu veux te battre? Je Non. pense que tu veux te battre. Non. Je fais 1m65, qu'est-ce que tu veux? Alors, à mon regard. Non, recule. Et aussi, ce qui est pas mal, avec le détail des feux, et ça, c'est franchement, c'est la classe DS, c'est la classe française. C'est là, sur le dessus, on a les petits motifs en logo DS qui fait toute la partie supérieure, la partie allongée du capot. Et ça, c'est classe, ça, c'est beau. Ça, j'aime bien. Ça, c'est sympa. Ouais. En sachant que non, les designers ont essayé de le reprendre un peu là. Aussi. Ouais. Les espèces de grilles un peu Ouais. relevées Parce aussi que à la fin. s'ils avaient voulu faire comme les Allemands qui n'ont aucune recherche. Je pense que ça, Audi a copié. Tu verras sur les dernières A3 restylées, il y a le même dessin. Petites ailettes là. Ah ouais. Ouais, le même dessin. Quand je vous dis que les Allemands n'ont rien inventé, arrêtez de vous branler les couilles sur des BM ou des Oni, ça sert à rien. C'est DS.
C'est français. C'est français, c'est beau, C'est beau, c'est beau, c'est français. Alors, à quoi reconnaît-on aussi une performance? C'est à la couleur du logo, Tout à fait. un peu doré, voilà, rouge et rouge, enfin un rouge un peu bizarroïde. Bordeaux. Bordeaux. Je dirais, Bordeaux. Et blanc. Enfin voilà, ça c'est très très beau. Et ce qui différencie les phases 1 des phases 2, je parle de DS3 en général, pas forcément de la performance. C'est la calandre en chevron. C'est la calandre en chevron. Là, on a le logo DS. DS veulent un peu plus s'assumer dans l'automobile. Mais on reste toujours sur une base quand même de Citroën. Mais voilà, là on voit que DS veulent être un peu plus dans le game, un peu plus se démarquer d'une marque très généraliste au final. Et aussi, on voit que le look de DS qu'on connaît aujourd'hui s'assume un petit peu sur cette génération-là. Par exemple, avec cette calandre, cette bouche énorme, entourée de chrome. Alors, très mauvais choix pour la performance, parce que le chrome, c'est pas performant du tout. Le look est... Non, pas. Là, c'est version, je sais pas, classe. Ouais, mais Comment on peut appeler c'est un ça? bon gros slipper, tu vois. C'est un slipper. En fait, oui, c'est un slipper. Là, tu dis, il n'y a pas 208 chevaux là-dedans. C'est un 130 chevaux pure tech. Pas du tout. Là, ça 1 va litre pas. 2 TH pan. TH pan. Non, là c'est vraiment du pur sang là. Mais habillé en mode élégante. Tu sais, c'est un peu comme c'est un peu comme les femmes boxeuses. Tu sais, dans un bal de soirée, ça s'habille vraiment très classe. Mais t'as les épaules quand même Mais- qui ressortent, tu vois. Mais t'as les épaules qui ressortent quand même. Ben, là, chez Citroën, enfin chez DS, c'est à peu près la même chose. Malgré que, tu vois, ils n'ont pas fait d'effort au niveau des ailes, ils n'ont pas élargi quand même. Ça reste une... Allez, Ouais, là, ça- peut-être un petit peu le côté plastique qui a élargi un peu le tout. Je ne sais pas, je verrai peut-être avec une DS3 normale. Mais c'est vrai que... elle paraît pas... Elle paraît pas sport. Eh ben non. Là, pour vous dire, on commence à sentir l'ADN DS avec cette calandre, ce chromage qui poursuit, enfin qui souligne le bloc optique. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est tu as le chromage qui fait un petit peu de relief. Et aussi, eh ben, ils ont quand même réussi à plier la carrosserie pour faire un allongement de cette baguette-là. Ouais. Qui se poursuit jusqu'à la fin du bloc optique. Ça élargit un peu plus la voiture visuellement. Et ça, c'est plutôt pas mal. Après, là, ces lignes-là, là, qui font un peu la partie supérieure, eh ben, on reconnaît vraiment une C3. La lame, ça Ouais. c'est différent. Alors, ok, bon, on n'est pas sur une voiture à 60 000 balles, donc on a une lame en plastique brut. Dommage. Mais voilà, on a des petits reliefs assez sympathiques, on a des entrées d'air réelles. Là, par exemple, là, on a une petite bouche juste sous la baguette chromée de la calandre DS. Voilà, pour que la voiture respire un peu mieux, pour donner à peine plus d'agressivité. Mais c'est vrai qu'elle n'en fait vraiment pas trop. C'est presque décevant quand tu sais que tu as acheté une DS Performance quelque part. Après, tu vois, DS veulent pas un peu casser les codes stylistiques de la marque. Tu vois, DS c'est vraiment la classe. Voilà, c'est vraiment dans l'élégance qu'ils veulent accentuer. Bah, c'est ce qu'on verra même avec l'intérieur surtout. Et surtout l'intérieur, parce que l'intérieur, tu dis, non, mais attends, là c'est une version chic, pas sport, pas du tout. Par contre, les sièges incroyables, mais ça on verra après. Voilà. On a toujours les petites LED des feux de jour. Donc, moi j'aurais mis un effet creusé qui ressort par le. Oui, et puis voilà. surtout enfin moi ce que j'aurais fait c'est j'aurais pris le même principe que le clignotant, tu vois, Ouais. c'est-à-dire quelque chose de plein, Oui. pas juste des petites ampoules, tu Ouais, vois. c'est vrai que ça fait un peu vieillot. Vraiment, Là, comme ça fait Peugeot vieillot. maintenant font, tu vois, un truc c'est ça. vraiment plus abouti. C'est ça. Mais tu vois, voilà, le petit côté creusé, ça aurait été vraiment bien, quoi. Surtout pour une performance. Là, c'est là où DS a fait le plus gros des efforts pour différencier de la C3. Il y a nos amis. Vos gueules, putain! Les nuisances là, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre, mais j'espère que vous m'entendez bien. J'essaie de parler fort. Hein. J'ai pas de micro, désolé. Y a pas le budget Problème de encore. Voilà. Faites des abonnés et Mais après c'est il vrai aura un que, micro. Regardez, par exemple, le look face latérale d'une C3. D'accord? C'est une C3, on connaît tous depuis la première génération. C'est une coquille d'œuf, on va dire. Là, ils ont vraiment différencié la silhouette, par exemple, avec une découpe, enfin une inclinaison entre le pare-brise et le toit beaucoup plus prononcée, moins en rondeur, donc qui casse un peu cet effet coquille d'œuf de la C3.
Et aussi, ce qui est vraiment chouette, C'est chouette. c'est ça. Ça, c'est beau, ça, quand même. Regardez, cet aileron de requin, je sais pas comment on appelle ça dans le design DS, mais moi j'appelle ça un aileron de requin. Eh ben, alors, ok, on verra les désavantages qu'on passera à l'intérieur, mais extérieurement, c'est quand même chouette, hein. cool. Moi, j'aurais appuyé surtout sur la forme, tu vois, vraiment de la Mais vitre. oui, mais ouais, tout est élégant, finesse, tu vois. Et puis en plus, cet effet un peu, tu vois, genre mini avec. Oui. Les tu vitres vois, arrière qui s'ouvrent pas, tout. comment on Le appelle ça, pourtour le en. toit flottant. Voilà, le toit flottant. Oui, Genre, tu vois, on tout voit en pas vitre longtemps. presque. Tout est vitré. Ouais, c'est cool. Ça, vois c'est cool. Ça, c'est cool. Et en plus, c'est super bien fait parce qu'il n'y a pas une énorme marge entre les deux séparations. C'est assez bien réalisé. Et ça, c'est ce que j'aime bien. Donc là, c'est vraiment un savoir-faire assez Français, validé, hein. en C'est vrai. français, hein. Au niveau des vitres, en fait, c'est comme le RCZ, tu vois. Et ils ont été D'un forts, point hein. de vue simplement vitrage, c'est La incroyable. RCZ, j'espère qu'on fera une RCZ sur la chaîne, mais vous allez voir que la RCZ, niveau ingénierie de vitrage, C'est abusé. c'est vraiment très bien. Tu payes la voiture 50 000 balles, mais tu sais pourquoi tu la payes? Simplement la vitre arrière. Bah oui. Mais en plus, tu vois, avec cet effet teinté, franchement, ça donne un côté classe, mais tard quand même, tu vois, avec la couleur grise. Aussi, cette ligne qui donne un peu plus de muscle, un peu plus d'épaulement à l'ensemble. Et cet aileron n'est pas ennuyante, parce qu'on a déjà une grosse partie, mais on a une petite ligne qui fait une virgule, qui se poursuit, dommage que ce soit en chrome, sur les poignets, et jusqu'au logo DS Performance collé sur le côté. Voilà. Seule différence, du coup, comme il a dit tout à l'heure, c'est que sur les perf line, celle-là, en fait, le rouge et le doré, c'est inversé. Voilà. C'est là que tu vois que les gens, c'est des imposteurs. Tu verras très peu de performance, mais énormément de performance line. Elle est unique. Elle est française. Mais après, tu Non, vois, par exemple, moi, pour revenir sur ton côté chrome, pareil, les baguettes de porte et tout, moi, je trouve ça cool. Mais en fait, C'est une belle caisse. c'est une belle caisse, c'est qui sport chic, marche. c'est sport chic, tout simplement. Je trouve que la baguette, là, de protection, il me semble, elle est trop importante. Elle est trop grosse. Ah bon, tu trouves toi? Bah, tu vois, ouais, tu vois que ça. Alors après, ils ont rajouté un petit chanfrein ici pour un peu alléger le tout. Mais je trouve que ça en fait un peu trop. Oh, moi, je kiffe. C'est ma vidéo. Je dis j'aime pas. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, c'est vrai que ça fait trop. Regarde-moi ça, l'épaisseur du machin, il y a au moins 50. Ouais, non. Ouais, t'as raison, ça fait trop. Non, Ça tu fait vois. trop. Après, tu vois. Après, ce que je trouve bien et pas bien en même temps, bon, ok, t'as le côté classe de la poignée chromée, mais j'aurais bien aimé que ça soit comme dans ma 508. Genre, c'est juste le dessus qui est chromé, mais sinon, c'est couleur carrosserie sur la partie latérale. Je vois. Genre, je fais classe, mais pas trop quand même. C'est pas, ça, c'est un peu cheap. Tu trouves, toi? C'est un peu cheap. Puis ça sonne creux. Enfin bref, voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà. En tout cas, c'est vrai que là, gros effort sur la partie latérale par rapport à une C3, donc sa cousine technique, on va dire. On va passer à l'arrière, et même à l'arrière, il y a des trucs intéressants. C'est pas ennuyant quand tu vois la vitre C'est les arrière. petits détails C'est les qui petits habillent, détails en fait. Un peu comme la 208. La 208, il y a souvent des petites formes comme ça. Ah bon? Ah, tu verras 208. Moi, je trouve la 208 d'un là- ennui, mais mortel. Pas la nouvelle, hein, je te parle. Ah non, mais toutes. Toutes. Mais voilà, c'est. Mais voilà, après, tu vois, bon là, ça manque un peu de nervosité. On a une petite pliure très très léger au niveau du haillon. Ouais, qu'on voit un peu par Voilà, là. là, on a une mais petite ligne qui surligne le bloc optique qui vient s'estomper voilà, au niveau du logo. ça fait vraiment trop C3 en fait là. Là- Ça fait trop Citroën pour là- cette là- partie-là. Là, ça fait Citroën. Les blocs optiques très très ronds, Citroën. Mais là, encore une fois, ils ont vraiment travaillé. Et ça, à l'époque, c'était assez révolutionnaire. On a, bon là, il fait jour, on verra pas. Mais on a des LED à effet 3D à C'est l'intérieur. C'est-à-dire que quand tu es dans la nuit, je ne sais pas comment ils ont fait ça. Mais je pense que c'est au niveau des miroirs, enfin c'est un effet de miroir. Eh ben, C'est une vois- vie de santé en fait. Voilà, tu vois que la signature lumineuse qui est à peu près de la même forme que par exemple le contour chromé, eh ben tu vois que le bloc optique il est vachement profond. C'est un effet visuel assez intéressant. Et surtout que là, tu vois, c'est creusé. Tu vois, c'est pas. oui, tu vois, la coque du bloc optique est travaillée également, ce qui donne un peu d'effet de lumière, d'ombrage
à l'ensemble. Avec Donc ça, toujours c'est le- plutôt pas mal. Le petit logo. Et Voilà. les petits designs dedans, très discrets, mais qui reprennent quand Oui, même le c'est logo vrai, comme putain, les feux avant. ça j'avais pas vu. C'est très foncé, mais ça reprend le logo. Et quand Voilà, tu te sur mets le là, tu te dis ouais bon, ouais, il y a un En logo fait, DS. Mais quand tu te rapproches, Non, mais en fait, c'est ça DS. En fait, c'est ça DS. C'est C'est vraiment subtil. tout dans le détail. Il faut s'approcher. Quand tu vois de loin, tu dis très bien, ça c'est classe, c'est une bonne petite voiture, c'est une belle gueule. Mais putain, ils font du travail que les Allemands ne font pas souvent non plus. Et ben voilà, c'est en ce tout genre cas de pas à petits cette détails. époque-là. Pas à cette époque-là. Tu vois, voilà, le dessin dans les blocs optiques est très, très intéressant. Bon, le pare-choc, oh là là, putain, non, c'est une performance, les gars. Bon, ok, on a tout ce qui est Un bas de espèce de caisse, petit diffuseur moche. petit diffuseur, plastique brut, certes, pas très solide, mais avec des petits, merde, Ah, comment des ça petites s'appelle ailettes. des petites ailettes LS. assez renforcées. Mais ça n'en fait pas trop, hein. Mais tu vois que c'est là. Tu vois, j'aurais bien aimé qu'ils rajoutent un petit feu stop. Ah, troisième feu stop comme les kékés tuning en série 1 là. Ouais. Mais tu vois, je pense que ça l'aurait bien fait quand même. Bon, on a le Ouais. feu stop habituel. Déjà, j'aime bien le feu stop au-dessus. Parce qu'il prend quasiment toute la largeur du spoiler. Donc ça, c'est bien. Et en plus, il est très finement dessiné. Franchement, quand tu freines, il y a un petit côté classe qui joue, quoi. Voilà, comme je vous l'ai dit, le pare-choc, rien d'extraordinaire. On est sur une C3. Là, ils ont Ouais, pas c'est ça, en d'effort. fait. On est sur une C3 donc, globalement. Hein. Tu vois, ils ont pas mis d'ouverture sur les. Ça sur aurait les été cool. côtés. Une petite excroissance comme ça Ouais. qui redescend en dents Mais pour grave. rappeler Grave. les Non. LED devant, mais non, même pas. Walou, que dalle. Après, faut dire quand même qu'elle était à 30 000 €. Ouais, 32 000. Neuve. Neuve. Et prix de base 27 000. Donc, ok, on n'était pas à l'époque de l'inflation d'aujourd'hui, genre tout augmenté et tout. Mais c'est vrai que pour 30 000 €, t'as une voiture chic, classe, Qui marche. et qui marche. Mais ça, on verra après. Mais voilà, deux pots chromés. Et là, c'est des vrais à l'époque. Les vrais pots comme on aime. Pas comme les merguez qu'ils Voilà. font maintenant. Mais après, ce qui est bien, malgré que ça soit cheap, c'est que voilà, ils ont fait un peu ressortir l'ensemble, ce qui donne un peu de relief à ce pare-choc globalement ennuyant Nul. et simple. On a une petite ligne qui élargit visuellement la caisse, qui rejoint les blocs optiques, voilà, à la petite découpe ici, là, tu vois. Mais ah, tu vois, ça fait même une grande virgule. Tu vois, ça se poursuit là, tac, ça fait tout le tour et ça vient s'estopper ici. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Quand tu regardes, c'est pas mal. C'est pareil. Là, ils ont quand même fait l'effort de mettre un petit chrome pour installer la caméra de recul. C'est des petits détails. La mais caméra de recul très discrètement installée, ça c'est pas mal. c'est propre, tu vois, c'est pas. Mais ça, c'est de la merde, par exemple. Tu vois. Ouais. Qu'est-ce que ça. Ouais, ce trou là. Tu vois, ils auraient fait une ouverture électrique, genre bloup. Ouais, grave. Et puis tu vois, ça aurait évité de faire une cassure sur le seuil de chargement. Là, pour le coup, BM, ils le font. Enfin, ils le faisaient à cette époque-là. Ouais. Le Et petit même, clic. ça c'était bien aussi chez Volkswagen. Même Alfa Romeo, T'as le il le logo faisait. qui s'inclinait et tu ouvrais le coffre. Ça, je comme trouve ça immonde. Mais c'était discret. T'avais Oui. pas ça. Oui, certes. Au niveau du toit, on est sur un toit globalement simple. Il n'y a pas de ligne de style. C'est très plat. Mais on a, voilà, comme je vous l'ai dit, un petit béquet fort sympathique. Une petite ligne ici, un petit chanfrein. Voilà. Franchement, ça n'en fait vraiment pas trop. C'est sport chic, comme on dit. Tu vois, ça par contre, très dommage. Ouais, Qu'est-ce mais que ça... Regarde en plus. Qu'est-ce que ça fout là, ça ils ont fait l'effort de faire un petit adhésif. Et pas de laisser juste couleur Mais carrosserie. putain, on est chez DS, qu'est-ce que ça fout là? C'est du plastique brut sur le montant C, c'est dégueulasse. Regarde, même pareil ici. Là, voilà, bienvenue chez Citroën. Ouais, mais ça assoit la ligne. Ouais, mais ils ont fait une vitre super teintée et tout. Ils ont fait, putain, une config toit noir. Pourquoi? Ouais, ils auraient pu le mettre en glossy. Moi, ce que j'appelle glossy, c'est peinture Ouais. finalement. Noir, certes, mais. Une peinture noire brillante. Ouais, exact. Mais, ouais. mais pas du plastique brut. Là, c'est moche. Surtout que c'est un vieil adhésif qui se décolle. Mais oui, c'est... Non, là, non. Ah. Non, je suis désolé. Tu vois, en fait, ils ont voulu faire, tu vois, bon, je dis par exemple ici, ils ont voulu faire l'effet toit flottant, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas continué la peinture, jusque sur tout le montant A, mais faites un effort. Merde. Même pareil pour les passages de roues, en plastique brut, pourquoi pas du noir laqué? Comme ça tu vois, ça rendrait un peu l'ensemble
plus énervé au niveau des passages de roue, genre passage de roue plus bah, comme sur la nouvelle 208, ils ont fait les passages de roue en or laqué. Ouais. Et visuellement, ça a un trompe-l'œil. Ouais, c'est plus recherché, ouais. C'est plus recherché. Les super jantes. Les Pas super d'origine, jantes, bon, mais- ça c'est pas d'origine, je vous enverrai la photo d'origine. Et le côté renforcé des passages de roue est accentué, comme je vous l'ai dit, pour l'arrière, avec cette légère ligne qui fait un peu un 180. Là, on la voit bien. Ouais, on la Ah voit ouais. bien. Ce qui donne un peu plus de muscle pour le côté passage de roue, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien l'arête super bien tracée au niveau de la porte. Ouais, celle-là. Ouais. Celle-là. Celle-là, elle est vraiment belle. Ouais, Elle est ça donne vraiment belle. un C'est... épaulement très très léger, mais ça donne du relief. Si j'avais été Tu un vois, c'est tuning... légèrement creusé, on voit de l'ombrage légèrement. Mais c'est aussi. bien. C'est bien, c'est ça qu'il faut. Si j'avais été un tuning, je l'aurais prolongé jusque là et ici il fait une ouverture entrée d'air. Mais ça c'est parce Ah, que je comme suis ça, un... Ouais, parce que moi je suis un gros kéké. Mais Non, tu mais- vois, non, j'aurais mais- prolongé là. Bah après c'est DS, donc ils l'ont pas fait parce que c'est Ils- pas des cons. Bah, ils l'ont pas fait parce qu'ils ont voulu mettre en valeur leur style unique à la DS3. Ouais. Genre, Qui a été réutilisé d'ailleurs beaucoup sur les DS4, crossback et tout le tintouin là. DS4, non, il n'y a pas ça. Les Ah, la gros, les- nouvelle. Ouais, les crossback, ouais. Ah ouais, ouais, ils oui, l'ont oui. repris La- énormément. La cette, nouvelle a repris cet effet de style ici, de l'aileron de requin. Donc globalement, pour faire un point sur l'extérieur, c'est plutôt pas mal. Mais en fait, c'est très féminin. C'est vraiment un dessin très féminin. Ça n'a pas un charisme masculin, quoi, j'ai envie de te dire. Là, Sauf quand t'es au volant. Là, tu vois Joséphine, enfin pas Joséphine, ça fait vieux. Mais Oh. Emma, Ça y est, des par meufs. exemple, au volant de la DS3, c'est pas choquant. Un peu comme Emma en Fiat 500, Abarth. Emma en Abarth. Abarth, Emma en Mini Cooper, enfin voilà quoi. C'est une voiture très féminin. Elle a beaucoup trop de points, beaucoup trop de qualité si tu veux, pour qu'on passe à côté d'un véhicule comme ça. Beaucoup de qualité, mais très discrètement placée. Et c'est ça qui est qu'on bien. aime. Bon, sauf ça là. Ça, qualité pas discrètement placée, c'est de la merde. J'aurais fait pareil en CMA, j'aurais mis du scotch. Oui. Aussi bien Du placé. scotch d'électricien. Ouais, carrément. On va passer à l'intérieur? Allez. Qu'est-ce qu'on dit? Allez, go. La jaune clé. Alors, designement, elle est plutôt bien foutue quand même. Mais tu vois encore le petit détail des DS. Mais voilà, mais je kiffe. Non, vous voyez ce que c'est une clé de 208 à cette époque? Là, même au niveau de la clé, ils ont changé. Ils ont fait changé l'effort. les choses, ils ont changé. Ok, c'est pas de la bonne qualité, ça sonne plastique, c'est léger comme tous, ça peut se casser entre les mains, mais le design est là. Sport chic. Alors, bienvenue dans une DS3. Filme le tableau de bord complet. C'est une Citroën C3, les amis. Rien de plus, rien de moins. Surtout les petits boutons de merde là. Ouais. Alors, tu vois, là encore, on a vraiment le côté féminin, même sur les boutons. On dirait pas un œil de femme. petit contouring. Avec un petit liner et tout, ouais. là, en termes en effet chrome. Mais tu c'est vois. un petit détail qui fait kiffer. Ça, c'est très chic, féminin. Qu'on aurait aimé retrouver là. Si je devais détailler les contreportes, est-ce que vous voyez très bien la porte? Je ne sais pas, mais on est sur une 3 portes, donc forcément la porte est immense. On a quand même du cuir au niveau... ça, c'est bien ça. Surpiqué. Surpiqué. Bon, c'est un léger surpiquage. C'est noir. C'est hein. discret. C'est discret. C'est là. Alors, un peu dur quand même. Il n'y a pas énormément de mousse. Petit effet noir laqué qui entoure les poignées de Peugeot. C'est les poignées de Peugeot, rien de plus ni moins. Et là... Aïe, 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 aïe. C'est que du plastique dur. Plastique. Mais on a un motif différent. Là, un motif de gravier, j'ai l'impression. Voilà, ouais, comme ça là. Bon, ça se différencie avec le grain des plastiques tout partout ailleurs, voilà. Et ça rappelle celui-là. Et ça rappelle celui-là, ouais. Et là, c'est moussé. Ah oui.
Là, j'aime bien quand c'est moussé. Je suis comme tous les de journalistes parce que tu vois, quand on rentre dans une voiture, on touche pas forcément Non, le tableau personne de n'a bord. fait ça. Mais c'est l'effet visuel. Tu vois, ça c'est brillant. Tu sais que c'est dur, tu sais que c'est pas de la bonne cam. Là, visuellement, c'est mieux. C'est mieux. Et par exemple, je sais pas si tu veux naviguer sur le. Enfin, je dis pas par exemple sur ce tableau de bord, mais par exemple, tu as des écrans qui sont placés un peu plus haut et qui sont tactiles. Donc tu vois, tu poses un peu ta main pour gérer l'écran. Et c'est toujours appréciable de poser ses doigts sur une surface un peu molle. Ce qui est vraiment pas mal, mis à part qu'on est sur un design de C3, c'est tout ce qui est au niveau compteur et tout. Ils sont assez travaillés, j'aime beaucoup. Il y a du relief, Le petit côté rouge tuning. le petit côté rouge de performance et tout. Les aiguilles sont très bien. Franchement, on n'est pas encore dans la nuit, mais C'est travaillé, ouais. quand c'est éclairé, c'est joli. Ah oui. Je trouve que c'est joli. Éclairage blanc, surtout. Contrairement à la éclairage blanc. C3 qui est orange moche. Ouais, éclairage blanc, moderne et tout. La casquette, très jolie. Magnifique. Avec ça, c'est du vrai cuir par exemple là, surpiqué blanc. Et franchement, et en plus, c'est aéré, tu vois. Il y a du trou. On peut passer sa main. Avec le petit détail quand même, noir laqué, qui fait toujours plaisir. Ça fait qui toujours rappelle- plaisir. Franchement, ça mais, lui va mais, bien. mais tu vois, c'est bien posé. Ça fait pas genre un rajout dégueulasse. Non, là, c'est franchement bien travaillé. Après, ce que je trouve vachement dommage en tout ça là, c'est le côté cheap des plastiques noirs laqués. En fait, tu peux mettre des plastiques noirs laqués pour le côté un peu classe, mais là, ils en ont mis de partout. Ouais, t'as Là, une grosse barre au milieu là qui. T'as une grosse ouais. barre, là, ça descend jusqu'à la console centrale, jusqu'au levier de vitesse. Enfin, tu vois ils ont voulu économiser vraiment sur la qualité des matériaux, parce qu'en fait, le plastique noir laqué, ok, c'est beau, il n'y a pas de souci, mais ça coûte pas cher, parce que c'est juste un revêtement laqué, donc brillant. C'est du plastique derrière, hein, c'est rien que du plastique. Hein. Petite écoute. Ouais. Ben voilà. ASMR. Ça fait chier. Ça fait chier. Ça fait chier de ouf. J'espère qu'en roulant, on n'entendra pas ça avec Non, tu l'entends pas. trous et tout, mais voilà. Mais tu vois que si tu veux manipuler, tu veux toucher sur un bouton, ça craque. Tu te c'est- loupes. Voilà, ça fait crouch. Surtout là. Ouais, tu vois, ça se déforme, c'est du plastique, mais c'est du plastique pas épais, quoi. C'est fin, tu sais que tout est dans le détail d'économie de coût. Bah après, on rappelle, c'est 30 000 balles. Mais c'est 30 000 balles. Et pour 30 000 balles, t'as quand même la petite casquette surpiquée propre, les beaux petits compteurs, même le volant, ils ont quand même fait un sacré effort sur le volant. Ils ont fait un petit effort. Alors c'est un volant qui se différencie de la C3. La C3, je pense pas que c'est le même design. Non, il me semble pas. Tu vois que on a fait un peu un effet chromé au niveau de la branche inférieure du volant. Voilà. Un petit enjoliveur qui fait plaisir, finalement. Petit enjoueur qui fait plaisir. Voilà, des petites perforations au niveau des branches. Pour Voilà. faire sport, les petites ailettes, moi je kiffe. Ça, c'est les petits trucs qui me font triper. Ça là. Ouais, c'est Ah, ce détail-là, ouais, Ouais. c'est pas mal. Parce que, par exemple, sur ta 207, bon, c'est plus vieux, Ouais. sur ta 207. c'est juste un pâté RC, moche en c'est- plastique. Ouais, c'est un galet, il n'y a pas Ouais. de forme. Là, on a voulu mettre un peu plus de relief là-dessus, tu vois, en plus avec des effets de lumière, c'est plutôt joli à regarder. Sur Même la si 207, on n'a même pas le méplat. Alors que là, ils ont quand même pris la peine de mettre un petit méplat. le petit méplat qui fait plaisir. Alors, c'est pas de la cam, mais ça a le mérite d'être là, d'un peu égayer cet intérieur qui est globalement sombre, on est bien d'accord. Après aussi au niveau global du design du tableau de bord, voilà, on a toute cette partie-là qui donne un peu cet effet élargi à l'ensemble. Ils ont mis du volume quand même. Là. Voilà, ils ont mis du volume. Alors, ça me plaît pas beaucoup, ça, cette découpe, enfin, cette séparation. Là, par exemple, on dirait que c'est un rajout. On te rajoute ça. je vois ce Tu vois, c'est pas fluide. Mais bon. Mais ils ont fait l'effort de le rajouter quand même sur Voilà, le. tu vois, voilà. C'est pas plat, c'est un tableau de bord qui a un peu de structure. Par exemple, là, on a un beau plafond qui donne à la boîte à gants une immense boîte à gants. Ah, ça c'est énorme. Ça. Sur une petite citadine, d'avoir une boîte à gants où on peut foutre 2 bouteilles d'1,5 litre, c'est pas mal. Climatisé en plus. Et climatisé, s'il vous plaît. Petit détail Ouais. qui moi me tient à cœur. Ça c'est beau ça. À noter quand même la petite fiche DS qui, voilà, c'est pas juste une pochette en cuir ou en molletonné plastique, enfin un truc moche comme ça, tu vois. C'est bien foutu. C'est un petit peu de Puis en plus avec cuir le logo en relief et tout là. en aluminium, petites Ouais. surpiqûres qui font plaisir.
Le petit détail qui, pour une voiture à 30 000, fait plaisir quand même. Là, ça veut dire bienvenue chez DS. Voilà. Mais voilà, ce qui me chagrine un peu, c'est voilà, toutes ces séparations ici. Enfin, c'est normal, hein, ils peuvent pas faire ça en un seul bloc. Mais ils auraient pu mettre ça subtilement, un peu mieux fait, quoi. Aujourd'hui, ils ont plus le problème, ils mettent que des écrans. Ils mettent que des écrans et ça cache un peu le problème d'assemblage de plastique. L'écran, il est plutôt bien situé, il n'est pas trop bas, c'est-à-dire qu'on ne quitte pas énormément la route des yeux quand on veut manipuler le bordel. Les aérateurs finement dessinés au-dessus, en plus avec un design assez sympathique, hein, avec des formes assez géométriques, un peu en rondeur. C'est ce que c'est ça? Alors ça, je ne sais pas du tout, tu vas m'apprendre un truc. Vas-y. C'est le sambon. Oh! Quand tu fais ça, tu le prends, tu vois. Tu mets tes petites cartouches de sambon dedans. Oh, génial! Et comme ça, quand tu mets la clim, ta clim ne sent pas le rat mort. Tu vois. C'est-à-dire que ta clim... Donc là, ça se diffuse ici. Oui. Trop bien. Ouais. Tu sais que le... Bah, ça t'évite d'avoir un sapin magique non, dégueulasse. Oui, mais tu vois, bon, dans le 3008 de mes parents, l'ancienne génération, ils avaient un parfum intégré. Mais tu vois, là, ils le mettent en valeur. Et puis en plus, tu vois, c'est une belle pièce. C'est une belle pièce. Là, tu vois, là, ça fait effet qualité allemande. Tu vois, avec les petites... les petites dents, voilà, dentelées, au niveau du contour du bouton. Les détails des boutons, un peu comme dans ma 508, voilà, on a des petites séparations en chrome, le contour chromé. Tu vois, là, c'est bien fait. C'est pas ce gros bloc de plastique noir laqué. Non, là, ils ont fait les choses subtilement. C'est des petits liserés et c'est bien. Petit bémol sur le petit écran que j'aurais voulu en fond noir avec les écritures blanches dessus. Là, c'est orange? Non, c'est pas orange. Ben, mets la clé, mais c'est fond gris, tu vois. J'aime pas. Ah ouais. Tu vois. Genre, tu sais, les montres que t'avais à l'époque, les montres digitales. Là. Les trucs dans les Quechua à années 20 2000. balles. Ouais, c'est ça. Mais voilà, ça donne ça. Bon, c'est lisible, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est lisible, mais c'est mal intégré. Là, je ne sais pas ce que c'est. On est un espèce de range stylo. Pour les jetons, quand tu vas laver la voiture. Ouais, mais les jetons, normalement, t'as un truc où les jetons ne peuvent pas se balader. Là, non, mais là, à part mettre des jetons et un stylo... Ah, mais il y a la petite baguette en chrome, donc ça va. Ça fait plaisir. Et attends, ça, c'est très, très chouette. Là, c'est des placements où il n'y a pas de fonction. Il n'y a pas de... Ça s'appuie pas. C'est pas un bouton. Mais, pour un peu cacher cet effet vide, petit liseré chrome. Rappelé par le contourage du levier de vitesse et le levier de vitesse en lui-même. Bon, qui vieillit mal, parce que c'est un pommeau avec une surface en cuir, donc à force de frotter, bah, on ponce. Donc là, bah, les écritures, on les voit plus. Et ça, c'est vraiment, chez PSA en tout genre, hein, c'est un détail qui me chagrine un peu. C'est un défaut. Ouais. C'est un défaut, enfin, pas un défaut, mais après, c'est un défaut de réalisation. Après, ça fait quand même super plaisir d'avoir un pommeau de vitesse en cuir. Oh putain, oui. Oh, ça c'est du vrai alu, parce que là, quand j'ai touché les froids, c'est du vrai. Putain. Mais tu vois, il est beau, il est mignon. Tout comme le frein à main, qui est franchement chouette à regarder. Ouais. Et chouette à utiliser aussi. Sur piqûre, voilà, et cuir. Contour un peu effet chromé. Petit chrome sur le bouton. Puis tu vois, un petit chrome est bien dessiné avec une petite arête ici. Enfin, non, franchement, il est bien taffé. Dommage qu'il soit discrètement placé, genre très bas sous les sièges. Je remets un peu plus de hauteur, genre je le prends depuis ici. Ah ouais? Je le prends un peu bas. Moi je le trouve cool là. T'as parlé du petit détail là? DS Perf. Oh putain, et du siège, putain, on n'a pas parlé du siège. Les sièges, mais parle du siège. C'est le plus gros d'intérieur. Regardez-moi ces sièges DS Performance. Alcantara. Petit tissu aérien. Ouais, aéré. Petit passage pour les harnais. Ouais. Petit détail DS Perf. Au monobloc au niveau de l'assise et de l'appui-tête. Du dossier de l'appui-tête, l'assise avec putain mais c'est renfort là. C'est renforcé. Regarde, putain le côté latéral il est. Alors il est un peu fatigué. Bah ouais, en même temps ouais. Mais putain que c'est renforcé, regarde. Je m'installe. Je ne bouge pas. Et ça c'est cool. Et en plus d'être très très beau avec surpiqûre blanc, petit effet cuir. Enfin, petit surpiqûre rouge. Rouge, putain. Très discret. Allez, on passe à l'arrière, donc inclinaison, tac. Je m'installe. Alors, ça très dommage. Par exemple, par rapport à ta 207 RC qu'on a essayé dernièrement. Banquette, mais totalement plate. Ouais. C'est quoi ce bord? Mais tu mets pas de gens attends, derrière. Mais, tu sais, je viens de découvrir, je suis choqué là. Il n'y a pas de... Non, c'est plat. Oui, mais il y a des surpiqûres. Mais je m'en bats les surpiqûres, putain. Tu veux conduire dynamiquement?
tu te fais balancer dans tous les côtés, mais t'as intérêt de t'accrocher à ta ceinture. Il n'y a pas de toi, hein. poignées. Si, il y a des poignées, mais elles sont sur le côté, elles sont pas en haut. Le seul truc bien qu'ils ont pensé, c'est le creusement des sièges pour laisser passer le genou. Putain. Mais Alors- c'est pas fait pour mettre des gens dedans. Oui, c'est vrai. Et les petites familles et tout. Bon, c'est assez moelleux, il n'y a pas de souci. Petit effet Alcantara. Voilà, du cuir, du tissu aéré. Le design des appuis-têtes, très finement dessiné. Franchement, très très joli à regarder. Il n'y a pas de souci. Et là, comme je vous disais, l'effet de style DS avec cet effet aileron de requin, eh ben, gros bloc quoi. Un énorme montant B, pardon, qui gâche pas mal la vue. Alors heureusement qu'on a une surface vitrée un peu large, parce que sinon on serait vraiment en prison quoi. Hein. Genre, Après, claustrophobe. Ils auraient pu faire un effort sur la poignée, tu vois. Ils ont quand même mis une poignée quand même de maintien. Que Ouais, ce soit mais là, un petit tu vois. truc en Au moins, alu. au moins ce gros bloc sert à quelque chose. Tu vois, il Oui. n'est pas inutile. Tu peux tenir, mais c'est vrai que Petit détail aluminium, ça aurait pas fait de mal, tu vois. Quitte à mettre un truc aussi cheap que le volant, mais faire un petit effort. ouais, un petit liseré, tu vois. Après, je trouve qu'on en demande beaucoup, hein, quand même. 30 000 euros, on en Pour a 30 beaucoup. 000 balles, on en demande beaucoup. Surtout qu'il y a quand même 208 chevaux et qu'il y a le Ouais. différentiel autobloquant. On a quand même un petit bac de rangement, ça c'est pas mal. Aussi là, bon, ça vaut pas des millions, mais C'est pas fait un pour petit mettre côté, des gens. un petit côté moussé. Ce n'est niveau- pas fait pour mettre des gens, Simon. C'est un véhicule de sport, de Mais- tourisme. Mais en plus, tu vois, c'est pas fait pour mettre des gens, mais l'espace utilisé est quand même bon, tu vois. Genre par exemple, là, t'es installé à ta taille là. Oui, Grosso merdo, tu fais oui, 1m80. grosso modo, ouais. Je fais 1m65, bon, il me reste 1 cm. Mais j'ai de la place à la tête, aux genoux, au coude. Tu vois, c'est pas égoïste comme une Mercedes. Ouais. C'est fait pour. Mais c'est vrai que, putain, il manque des trucs. Il manque des trucs pour que ça soit confortable. Aberrant. Je vais sortir de ce côté-là, attention. Ouverture de capot vite fait pour faire un petit bloc technique. Oui. Alors, petit bloc, 1 litre 6 THP, petit détail, aluminium brossé Ouais, qui ça, fait c'est plaisir, cool, ça. DS Performance. Ouais. 208 chevaux, ok. 300 NM. 300 NM, c'est une boîte 6. Petit point positif par rapport à la Racing, autobloc. Ce qui fait que quand tu sors des courbes, mon gars, ça accroche, ça bombarde sa mère, c'est cool. Seul bémol, c'est cru en bas. C'est crabe à régime. Ouais, et ça monte pas assez dans les tours. Je lui demande 8000 tours et ça s'arrête à 6005. Mais c'est déjà très. T'as vu la taille du turbo aussi? Ouais. Mais il est cool, hein. Il est cool, il est mignon. Petit point positif aussi, V3, donc plus de problème de tendeur de chaîne, plus de problème d'électrovanne, plus de problème de tout le tintouin là de merde, plus de problème de chaîne de distri non plus. Tout ça, c'était avant et la oh chaîne. Oui. C'est un THP, c'est normal qu'il y ait des outils qui traînent. Bah oui, on n'oublie pas le TH-Pan quand même. Voilà, Mais, et sinon le moteur bloc est là, pas mal en vrai. Ouais, ça va. Ça c'est un petit détail que je voulais montrer parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir à son nom, comme on dit. C'est tout. On va voir le coffre. On va voir le coffre. Ouverture coffre. 2 doigts comme d'habitude. Moi j'en mets 4. Mais c'est la même Il y a de la chose. place. Et attention, cagette. Cagette. Alors, seuil de coffre Assez haut, assez haut. exubérant, je dirais. Pour mettre, Je sais pas si ça qualifie. pour mettre les bagages de madame qui est allée chez Yves Saint Laurent, là, c'est compliqué. Ou Simon. Si je pousse Simon très fortement dans le coffre comme ça. Alors, Et on on a ferme. exactement Ça c'était la petite vanne, bon. On a exactement cette contenance de coffre, donc assez pour mettre un Simon, c'est pas mal. Alors il est profond, c'est normal, parce qu'on a un seuil de coffre, comme je vous l'ai dit, très très haut, mais au moins les bagages... J'adore ce plan, T'as vu ce plan? c'est incroyable. Eh, vas-y, conduis comme ça. Non. Tu vois, même moi, avec ce putain de seuil, j'arrive... Tu vois, je suis pas vieux. Enfin, t'as Et bientôt plutôt l'âge de mon cubique. père, mais... Je te laisse continuer, pardon. Merci. La, la découpe est assez cubique, c'est-à-dire que bah, pour mettre des choses un peu encombrantes, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, c'est... Non, franchement, c'est assez logeable. Ouais. Pour partir en week-end, avec 2 petits... Non, on oublie les gosses. Ouais, non. Il y a les C'est- isofix quand même. Là, oui, Mais, quand même. Sans branle. Mais c'est une voiture d'égoïste. Partir en week-end, comme ça, entre amoureux, et puis Oui, terminé. c'est tout. C'est tout. Ouais. On referme le tout. Ah, c'est là. Close. Ça te dit qu'on va passer à la partie conduite? Bah on va se dépêcher parce que l'Intermarché ferme bientôt et on fait des crêpes.
très cool pour une DS3. C'est pas mal. Ouais, c'est Il y a un petit côté un peu sport. un peu sport, un peu rock. C'est pas la 208, un litre de PureTech de Tadaron qui fait 110 chevaux et qui sur l'autoroute en 5ème et au bout de sa vie quoi. Ah. J'ai parlé de ce petit détail là? J'ai pas parlé. Ah oui. Petit Ça, détail la petite signature, la petite griffe DS Performance. qui fait plaisir aussi. Finement installée sur le tableau de bord, ça fait plaisir. Ça comble un peu le vide qu'il pourrait y avoir là sur la place passager. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, on a une direction ouais, très très souple. Qui se durcit, Qui se durcit avec la vitesse. avec la vitesse. L'embrayage, faut s'habituer. Attends, si je ferme les vitres. Bon, déjà on n'entend plus le bruit d'échappement. Ça au moins ça c'est dit. Après au niveau voilà du confort, ouais. ça tape un peu quand même. Ah ben c'est ferme, hein. Ça a un certain châssis quand C'est même. ferme. J'aime bien. Le châssis est vraiment bon pour Ouais. ce qu'il est. Genre tu prends des virages, tout te fait pas peur. Quoi. Non. C'est pas joueur. Si. Si, c'est très joueur. Quand tu l'emmènes, elle va là où tu veux. D'accord. Et quand tu veux faire le con, t'inquiète qu'elle. Voilà, si tu roules au-dessus de tes capacités, t'inquiète pas qu'elle te le rappelle et qu'elle te fait bien comprendre que tu as ta place en 106. Bonjour. Bonjour. Oh putain, et t'as entendu comme ça tape là quand tu passes dedans? La boîte est cool, hein. Ah oui. C'est une vraie J'ai- boîte, tu vois, il n'y a pas de... J'ai l'impression à chaque action, ça fait tac sous la voiture. Ouais. Genre Moi, la j'aime mécanique, je la sens. Tu sens la C'est une DS. Qu'est-ce qu'ils font? Mais Là, qu'est-ce qu'ils font? Là, ça parle quoi. Allez là, on n'a pas votre temps, on doit aller faire des courses Faire des courses, monsieur avec ton Audi mal fini là, putain. Merci. Grognasse. On va passer la seconde. On va passer la seconde. Passons la Allez, seconde on passe et la en avant. seconde, on se met à 3000 ça pousse, c'est ça 3, Mes pieds à fond là. 2, 1. Pareil dans la MG, hein. C'est vrai? Non. Ça y va, hein. Ça y va. Hop hop. La gendarmerie. Tu vois, c'est. Ouais, ouais. Bah, Bon, là. super. Ouais, voilà. Franchement, c'est agréable. C'est réactif quand même, putain. Alors il y a un peu de roulis. Non ça mais tangue un en même peu, temps, mais il se fout de ma gueule. Non mais gros, Non, mais- t'as vu les écarts que t'as fait? Évidemment qu'il y a du roulis. Tu trouveras aucune caisse qui réagit à ça. j'ai fait la même chose avec une RCZ. Pas un pet de roulis. Non, impossible. Pas un pet. Impossible. J'ai été choqué, mais pareil, j'ai été choqué. Bon là on reste quand même sur une DS, donc voiture luxe, confortable. Impossible. Moi je tiens ce que je te dis, impossible. Alors, Gros, t'as vu les sonnets que t'as mis? ça Non, va impossible. Ouais, parce que du coup la banquette arrière qui est plate. Oui, non mais c'est efficace par rapport à une voiture lambda, ça j'en suis conscient, il y a une vraie différence. Mais voilà. Non mais sinon tu vois en conduite souple, tranquille, c'est discret. Ouais, ça tape du cul quand même. Malgré qu'on ait touché les plastiques, bah là ça craque pas. La direction en ville, elle a une belle contenance, il n'y a pas de souci. L'embrayage est très très doux. Là, le relevé de pédale est un peu faiblarde, j'ai l'impression. Il n'y a pas assez de. Après, ça dépend aussi de la purge que tu fais. Hein. Oui, ça dépend aussi de la purge. Là, c'est 82 000, mais zéro purge quoi. Ouais, pas- c'est vrai. Zappé. Il y a un petit accro quand même. Après, ce qui est pas mal, c'est que on a une belle surface vitrée, que ce soit au niveau des portes, au niveau du pare-brise. Le tableau de bord, il encombre pas tout le visuel. Donc franchement, on se sent vite à l'aise. Et tu vois, là, on voit vraiment bien la casquette avec le soleil et tout. C'est beau, hein. Ça fait bien. Moi j'aime bien. Puis ouais, la position de conduite est franchement bien. Moi je suis un peu, tu vois, serré au niveau des épaules. Ouais, parce que t'es un monstre large, toi. Ouais, bah je fais de la muscu depuis 2 minutes. Mais Avec la boîte de vitesse surtout, mais. avec la boîte de vitesse, mes bras, T'es ma, tu vois la t'es ma boulotte, sale, l'homme. tu vois. T'es mal l'homme. Petite référence à Transformers. Quand il impressionne la meuf avec son muscle, il fait comme ça là, dans la Camaro. Je l'ai pas. Merde. J'aime bien. Ouais, ouais. Oh, ça va. Tu vois pourquoi j'ai envie d'acheter ça quand même? Bah, c'est beaucoup mieux, enfin, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux qu'une 207. Ah bah, c'est pas la même génération. C'est pas la même génération, ça. Puis il y a quand même 35 chevaux de plus. Hein. Ah, le problème, c'est la longe quoi. Ouais. À 2,15 ça plafonne. Sur Autobahn. À 2,15 sur Autobahn.
C'est pas vous qui autant. Ça existe pas les clignotants chez Audi, grognasse. Mais oui, donc c'est pas mal, mais c'est un bon daily. Ah, c'est pas mal. En fait, c'est comme une Golf. c'est ça. C'est un bon daily sportif, mais ça restera pas une voiture de sport. Moi, j'aime pas les Golf. Mais après, chacun son avis, c'est très bien, je respecte. C'est la voiture la plus vendue d'Europe. Bah, c'est pas de ma faute si les gens ont des goûts de merde. Je te pète tes rotules. Bon, désolé, là on n'est pas sur une route où on peut vraiment exploiter la voiture. Oh putain, mais comme ça tape! C'est cool, hein? J'ai l'impression que je vais casser la voiture à chaque fois que je vais passer un rapport. Les freins qui se dosent bien. Ça fait pas des petits à-coups qu'on peut ressentir parfois. Non, là c'est très fluide, j'aime bien. Bon, bah en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Les gens te diront que non, parce que c'était trop long. Merci Jules de m'avoir filmé. Et bah, avec plaisir. Merci d'être là, merci aussi à Emma, la compagne de Jules. Merci à vous aussi de regarder la vidéo. Merci de me prêter la voiture. Bah, avec plaisir. Il y en a encore d'autres à essayer dans le garage. Il y en a encore d'autres. Ouais. Je ne ferai un beau claque hein, quand même. Un beau petit claquouille. Voilà, ça fait plaisir. Je sais que c'est costaud, c'est du solide. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous aussi à BDS Autocruise. Ouais, toujours. Voilà, toujours. Passe à seconde pour moi. Sponsoring officiel. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut. Salut. Oh bah, oh, ah, tu t'es loupé, boum. Ouais.